un podcast Cosmos Materia. Matériaux curieuses et matériaux curieux, bonjour, c'est Mike et bienvenue dans cette nouvelle capsule de curiosité de Cosmos Materia. Quel matériau êtes-vous aujourd'hui? Je vous laisse me répondre en commentaire. Dans cette nouvelle capsule, je vous propose de nous plonger dans l'histoire de la brique, et plus particulièrement la brique mésopotamienne. Une des premières technologies de fabrication de briques de l'humanité apparue vers 4000 ans avant Jésus-Christ. Pour l'anecdote, les premières briques de l'humanité apparaissent en effet au Proche-Orient dès le Néolithique, autour du 9e millénaire, soit 9000 ans avant Jésus-Christ. Ces briques étaient réalisées à base d'argile, d'eau et souvent combinées avec des renforts végétaux. Néanmoins, notre niveau de découverte et d'interprétation actuel s'accorde que la brique mésopotamienne est l'une des premières technologies de briques de forme standardisée auxquelles nous appliquons une cuisson. Alors, quel est le ou les types de matériaux qui cachent ce type d'objet? Derrière la brique, nous retrouvons principalement l'argile. En sciences et génie des matériaux, lorsque nous parlons d'argile, intrinsèquement nous parlons des matériaux d'un point de vue chimie de la famille des aluminosilicates ou bien des silicates d'aluminium de formule Al2, Si2, O5, OH 4 fois. D'ailleurs, je viens de faire un raccourci, tous les aluminosilicates ne sont pas des argiles, notamment je pense au mica, mais ceci est une autre histoire. La formule chimique que je vous ai citée correspond au modèle le plus simple de l'argile pure qui se nomme la kaolinite. D'un point de vue structural, vous pouvez visualiser l'argile comme un plat de lasagne, c'est-à-dire une succession de couches ou, en d'autres termes, de feuillets, de pâtes et de sauce bolognaise. C'est cette structure en feuillet qui permet à l'argile d'être aussi modulable car les feuillets glissent les uns sur les autres. Cette architecture en matériaux sous forme de plat de lasagne se nomme phyllosilicate, associé étymologiquement au mot grec phylon qui veut dire feuille et ce gros mot silicate qui correspond au nom de la structure chimique de notre entité. Parenthèse faite, je vous propose de revenir à la conception même de la brique. Et pour cela, tenez-vous bien, nous allons nous plonger ensemble à l'époque des bâtisseurs mésopotamiens. Pour commencer notre immersion narrative, nous allons extraire l'argile des berges alluviales. Ensuite, nous allons broyer, humidifier et parfois charger ou renforcer la matière que nous avons extraite par des fibres végétales. Leur rôle, réduire les fissures de la brique et faciliter son séchage. Ensuite, nous allons façonner nos briques à la main en plaçant la pâte d'argile dans des cadres en bois légèrement ensablés pour empêcher l'adhérence. Mais la technique de moulage sur place, en découpant la terre battue directement au sol, fonctionne également. La dernière opération de fabrication est le séchage et la cuisson de nos briques. Pour cela, nous retirons les briques de ces moules, puis nous les disposons à plat pour les sécher à l'air libre et au soleil. La deuxième option est de cuire nos briques, fraîchement moulées. À cette époque, les fours mésopotamiens pouvaient obtenir une température non uniforme autour de 700 à 900 degrés. Dans ces conditions, les briques que nous avons réalisées mentalement ensemble ne peuvent pas obtenir toutes les performances mécaniques requises. Et pour quelle raison? Car nous avons pu observer, au travers des analyses minéralogiques, que la magie de transformation de l'argile molle vers un matériau rigide mécaniquement s'opère au-delà de 1300 degrés. En des termes scientifiques plus conventionnels, au-delà de 1300 degrés, la kaolinite, qui est notre argile, évolue structurellement vers la mutile, qui est une structure céramique cristalline d'alumine et de silice combinés. Deux structures chimiques, Al2O3 3 fois, SiO2 2 fois pour les intimes. Alors à cet instant précis, je suis sûr que vous souhaitez en savoir plus sur la brique mésopotamienne, les céramiques de cet univers, la brique, et son cousin horizontal, le carreau, l'histoire que les êtres humains entretiennent avec ces objets. Pour cela, je vous invite à lire l'édition de la newsletter Cosmos Materia qui se nomme The Materiologist, ce matériau que vous piétinez chaque jour à façonner les civilisations. Je vous remercie, c'était Mike et à très vite pour une nouvelle capsule narrative de Cosmos Materia.